Je pense quand même qu'à un moment donné, on va se rendre compte qu'on a loué le recrutement de l'OM, mais finalement, je me demande s'il est si cohérent que ça. C'est-à-dire, tu prolonges un arrière-gauche qui n'est pas dans les plans de l'entraîneur, tu ne prends pas d'autre arrière-gauche, et tu as 4 milieux de terrain qui sont, si tu regardes bien depuis le début de la saison, sur les 4-5 joueurs qui sont très bons régulièrement, tu as Guendouzi, Camara et Rongier qui sont eux aussi presque les meilleurs depuis le début de la saison. Mais ces 3 joueurs qui ont pas des profils identiques, mais qui occupent à peu près les zones identiques. C'est-à-dire que normalement, en plus, si tu rajoutes Gay, il devrait y en avoir que 2 sur le terrain de ces joueurs-là. Et tu devrais mettre Lirola arrière droit. Il a montré l'an dernier, il était énorme. Moi, j'ai découvert ce garçon en disant putain, mais s'il faut le garder parce que c'est l'affaire du siècle. Il joue pas arrière droit. Donc si tu mets Lirola à sa place préférée, là où il va apporter le plus offensivement, ça veut dire que tu vas être obligé d'enlever un Rongier, Camara ou Guendouzi ou Gay, qui sont des garçons qui donnent satisfaction. Et donc ça veut dire que tu as pris beaucoup de monde dans un... Parce qu'on oublie Gerson aussi, qui est un bide pour le moment, mais qui est plutôt aussi dans sa position préférentielle. C'est plutôt par là, un peu plus devant la défense que les autres milieux. Mais malgré tout, finalement, ils ont recruté plein de mecs là, alors qu'il n'y a pas d'attaquant côté gauche et il n'y a pas de défenseur côté gauche. Ce que décrit Eric, Ça veut dire qu'à l'arrivée, on s'est peut-être planté.